Tu vois, aujourd'hui, c'est facile de parler d'entrepreneuriat lorsque tout va bien, lorsque tu vis dans des conditions où ton activité se porte bien, fonctionne très bien. Mais je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec les conditions ici en Afrique, souvent le pouvoir d'achat qui est faible, la hausse des prix dans certains pays, est-ce que tu penses qu'on peut réellement parler d'entrepreneuriat chrétien? Parce que le sujet que nous abordons aujourd'hui a pour titre les défis éthiques de l'entrepreneuriat chrétien en Afrique. Et aujourd'hui, parler d'entrepreneuriat chrétien est devenu comme une forme de ministère prophétique. Tu veux lancer une entreprise au Sénégal, rapidement on te dira lancer un business sans avoir de réseau, tu n'iras nulle part. En Côte d'Ivoire, on te dit pour obtenir un contrat de partenariat avec quelqu'un, il faudrait mouiller sa barbe d'abord. Et souvent, ce n'est pas qu'on veut tricher, c'est seulement qu'on veut survivre. Mais c'est là qu'est le danger, parce qu'on justifie le compromis au nom de la survie. Et peu à peu, on finit par croire que l'éthique est un luxe réservé que aux pays développés. J'ai souvent l'habitude de dire, quand la corruption devient la norme, l'intégrité devient une révolution. Je t'invite à lire avec moi Proverbes chapitre 11, le verset 1. Il est écrit, « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Aujourd'hui, nous faisons face à l'éthique chrétienne en comparaison avec la culture africaine. Comment gérer les deux? En Afrique, souvent la culture est belle, mais souvent elle est en contradiction avec nos valeurs en tant que chrétiens. Par exemple, on a le népotisme. On t'oblige à recruter le cousin du chef ou du patron. Les cadeaux d'affaires qui sont souvent des pots de vin déguisés. Le rapport du temps où la rigueur passe pour la rigidité. Et toi, chrétien, tu te retrouves au milieu entre ta conscience et ta communauté. Si tu fais du business ici, en étant en Afrique ou même ailleurs, tu vas passer par 3 tests. Premièrement, le test du compromis direct. Quelqu'un te dira, frère, juste un petit arrangement, tiens ceci, rien de grave. C'est subtil, ça paraît innocent, mais comprends que chaque petit compromis t'éloigne de Christ. Et il y a un verset que je donne à chaque fois, c'est Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Alors, pense-y. Le deuxième test est le test du succès facile. Tu vois quelqu'un qui triche et il réussit. Et là, la tentation te murmure. Tu vois, Dieu est lent, mais la ruse est rapide. Et tu comprendras que le succès sans paix, c'est juste un échec qui est bien déguisé. Et il y a un proverbe sénégalais, je sais pas comment le dire en wolof, mais le proverbe dit en français, ce que tu gagnes dans la ruse, tu le perdras par la honte. Le troisième test est le test de la double identité. Tu es chrétien le sabbat, mais dans ton entreprise, tu es quelqu'un d'autre. Tu dis gloire à Dieu le matin, mais juste l'après-midi, tu mens à ton client et tu vis avec un cœur divisé. Or, Jacques, chapitre 1, le verset 8 nous dit, l'homme au cœur partagé est inconstant dans toutes ses voies. N'oublie pas, tu es un entrepreneur chrétien. Tu n'es pas un entrepreneur ordinaire qui peut se permettre de faire des compromis. Tu es un entrepreneur chrétien. Dieu ne t'a pas placé dans le business pour t'enrichir seulement. Il t'a placé là pour révéler sa nature dans un espace corrompu. Et crois-moi, ton intégrité parle plus fort que tes versets. J'ai rencontré quelqu'un, alors pendant qu'on était toujours en train de travailler, une fois il m'a posé la question, Fanuel, j'ai 1 million de francs CFA, alors je veux que tu m'aides à faire telle chose. Je lui dis, mais la chose dont tu es prêt à payer 1 million, mais c'est quelque chose que moi je
facture généralement à 100 000 francs. Je ne le facture pas à 1 million. Il me dit, mais non, t'inquiète, je te paye 1 million pour la chose. Dans ce genre de situation, dois-je saisir l'opportunité de le facturer à 1 million de francs CFA? Ou soit je me tais simplement et j'accepte les 100 000 francs sans problème. Et je vous pose la question, si vous étiez à ma place, qu'allez-vous faire? Je vous donne la réponse, je lui ai simplement rappelé, écoute, je ne suis pas là pour prendre ton argent. Je suis là pour t'apporter de la valeur. Et si derrière tu es reconnaissant, dans ce cas, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je te facture 100 000 parce que mon service a un coût de 100 000. Et il m'a répondu, Fanuel, tu es quelqu'un de bien. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, la personne allait dire, OK, donne les 1 million. Et derrière, il allait me dire tout simplement qu'il n'avait pas ces 1 million. Il voulait juste voir réellement comment j'allais réagir. Donc, voici dans certaines situations juste comment des personnes peuvent vous tester pour voir votre intégrité. Pensez-y et dites-moi en commentaire comment vous réagiriez. John Maxwell a dit quelque chose de très important. Le succès véritable n'est pas de grimper les échelons, mais de rester pur pendant l'ascension. En Afrique aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de choses et rester éthique devient compliqué. Mais aujourd'hui, je te donne 3 clés pour rester éthique en Afrique dans ton entrepreneuriat. Premièrement, il faut que tu crées ta théologie du travail. Lis la Bible comme un entrepreneur. Découvre que le travail est un acte d'adoration. Tu ne vends pas juste un produit, mais tu rends visible le caractère de Dieu. L'ordre, la discipline, la paix, la beauté, la fidélité. Deuxième clé, choisis des valeurs non négociables. Écris-les quelque part. Prends un cahier et tu écris les valeurs. Je ne corromps pas, je ne mens pas, je ne vole pas. Cela t'aidera lors des moments très compliqués à rester toujours sur le bon chemin. Garde ces écrits quelque part pour qu'ils soient comme un GPS pour toi. Parce que quand la pression va arriver, ça ne sera pas le moment de résister, ça ne sera pas le moment de réfléchir, mais ça sera le moment de tenir. Troisième clé, c'est qu'il faut transformer ton entreprise en témoin silencieux. Que les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent chez toi ou dans ton entreprise. Ton attitude, ta rigueur, ta gentillesse, ton honnêteté, tout ça sont déjà une prédication. Être entrepreneur en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas seulement une tâche facile, mais plutôt c'est un appel pour servir correctement dans un monde qui est corrompu. Dieu n'a pas besoin que tu sois le plus riche, mais il veut que tu sois le plus fidèle dans ta richesse. Et le jour où ton éthique te coûtera quelque chose, souviens-toi, c'est le prix du témoignage. Et pour finir, je veux te laisser avec cette phrase. L'intégrité ne paye pas toujours, mais elle paye toujours juste. Alors que le Seigneur te bénisse et vraiment bonne continuation à toi dans tes activités et dans ton entreprise.